Mon pote, après la grande braderie nationale en position, je récupère tes dents en or, que j'ai illustré dans ma vidéo sur notre patrimoine dont je disais qu'il assurait encore un peu notre force, mais qui au rythme des ventes pour éponger les intérêts de la dette fond comme neige au Qatar. Je vais te montrer que tout est lié, et que l'esclavage de ton pays passe par un putain de cercle vertueux, dans lequel tout ça rentre comme pépé dans bébé. Et ouais, même que si tu comprends pas, c'est parce que tu comprends rien, parce que tout ça est très la cohérence. On ne peut pas maintenir un modèle français, avec ses services publics et un certain niveau de protectionnisme, sans argent. Mais on peut le maintenir un petit moment en le dépeçant comme un cadavre tout doucement. Ainsi, en ne luttant pas contre la fraude fiscale, en créant des dépenses marginales par pur clientélisme politique pour chaque communauté, en ne prenant pas l'argent où il est et en se débarrassant de ce qui en rapporte, on se retrouve obligé de privatiser, de vendre des biens historiques, de laisser des organismes chargés de combattre la fraude se faire financer et corrompre par des intérêts privés, etc. Faudrait donc pas que le modèle français meure trop vite, il rapporte beaucoup trop aux mouches à merde qui savent en profiter. Et histoire de bien se payer ta gueule de crétin solidaire, on va peut-être agrémenter ce burger de la mort par un deuxième jour de travail que tu vas offrir à ton pays, et qu'on va appeler journée de solidarité histoire que tu passes bien pour un nazi si t'es pas d'accord. L'Union Européenne c'est juste l'enculé de cocon dans lequel toute cette mayonnaise peut prendre au calme, à l'abri du destin des peuples et pour le plus grand bonheur des mondialistes pour qui la patrie n'a aucun sens à côté du fric et du pouvoir. Un pays c'est un hôtel. Et depuis quelque temps déjà, le violon d'ingre de cet hôtel 5 étoiles qu'est l'Union Européenne, c'est l'ouverture à la concurrence, qui sous prétexte de lutter contre les discriminations dans le grand marché comme un parce que c'est soi-disant mieux pour la croissance, oblige en fait la France à foutre ses cuisses à ongles pleins en vendant tout ce qu'elle a, comme quand tu vas vendre tes boucles d'oreilles de famille à or en cash pour te payer l'obsolescence programmée d'un écran plat. D'ailleurs tu mesures bien l'hypocrisie de nos politiciens qui défendent la politique de l'UE en expliquant qu'ils obtiennent en contrepartie des concessions pour les PME françaises, quand tu constates qu'elles sont tellement efficaces qu'en 2017 on a enregistré un recul des PME dans les marchés publics, confiés plutôt à Eiffage, Vinci et leurs copains. Dans ce contexte de pogo financier, tu t'étonnes pas de lire ce genre de news à faire gerber un Somalien. Le gouvernement envisage de privatiser en partie la Française des Jeux, mais aussi à des PNJ, pour alimenter un fonds pour l'innovation de 10 milliards d'euros. C'est-à-dire encore sûrement un cadeau comme le CICE fait au même patronat, qui je sais pas si tu te rappelles devait déjà créer 1 million d'emplois il y a quelque temps, et qui a donc promis d'en créer un nouveau million pour compenser celui qu'il n'a pas encore créé, ce qui fait donc 2 millions de nouveaux emplois. Cherche pas, on s'occupe de faire les additions, fais-nous confiance. Dis-toi que c'est tout naturellement, grâce à la concurrence et tout ce bordel, qu'on vend cette manne financière qu'est la FDJ, et qui ne fait, exception notable dans ce paysage de merde que sont les finances françaises, qu'augmenter. Tu me diras que dans l'annonce du gouvernement il s'agit seulement de privatiser une partie des 72% de capital encore détenu par l'État, qu'il y aura une autorité de régulation indépendante créée pour l'occasion et que l'État continuera de percevoir ses 3 milliards d'euros perçus sur les paris. Mais je te répondrai que tu manques de recul historique, que privatiser une partie c'est toujours qu'un début, que les autorités indépendantes elles ont autant de pouvoir que le Botswana a d'importance dans le monde et pour ça t'as qu'à regarder un ou deux reportages, comme celui-ci qui parle notamment de l'agence de sûreté du nucléaire qui suisse des bits, et que le pactole de milliards dont on parle va pas rester longtemps la propriété d'un État qui ne sera bientôt plus actionnaire. Je prends le pari, dans moins de 10 ans on vendra la peau du cul les dernières actions qui permettent de décider, et avec elles partiront les euros et tes espoirs. Bref, je vais même pas te parler du fait que le monopole d'État sur les jeux d'argent est normalement justifié pour des impératifs de santé publique liés à l'addiction. Je crois que c'est à peu près clair qu'on s'en bat désormais les couilles des pauvres, qui sont pourtant les premières victimes de l'appât de gain. Le problème, c'est que vendre des entreprises rentables, des meubles ou des immeubles, tu peux le faire qu'une seule fois. Et si ton système est un système dont les rapaces tiennent les rênes, comme c'est le cas chez nous au cas où t'as pas compris, ces ventes exceptionnelles n'épongent pas la dette, dont elles peinent déjà à payer les intérêts. Tout ça ne fait que repousser l'échéance. Une échéance à 4 pattes mon pote, et tu t'en rends pas compte car on vit encore sous perfusion des acquis du passé. C'est ainsi qu'on privatise des trucs ultra rentables, qu'on supprime les régimes spéciaux, la fonction publique, les services publics, qu'on recule l'âge de la retraite jusqu'à ce que t'aies tellement la tête sous l'eau que tu réclames de toi-même qu'on achève ton système français, car t'en profites même plus. Je l'entends tous les jours, à chaque fois qu'un connard me pose que le système coûte trop cher, alors que lui-même n'a aucune idée de combien ce système coûterait si on avait conservé l'intégralité des ressources de l'État, et si on expropriait comme des enculés les entreprises que les actionnaires ou les banquiers poussent à délocaliser, ou dont les patrons fraudent le fisc. Conclusion, tu peux pas savoir exactement ce que tu perds, puisque tu perds tout à la fois. Et c'est pas en intégrant toute cette merde comme une fatalité logique, et en répétant comme un perroquet la rhétorique que t'entends en permanence, que tu peux y voir plus clair. Mais c'est pas une fatalité, c'est juste aujourd'hui. Pour demain, c'est à toi de voir putain.